Tonda wa yum na ne le bra yokuli to be to ma ton zakata ton de le prowa fa handa ton tout mandi wo jinti le bra ne na ko foto le ni bana c'est pas yirende. Ça c'est un site qui va accueillir à peu près 300 ménages de personnes déplacées internes, des ménages qui sont venus en tout cas de la province suite aux attaques terroristes. En tout cas, ça c'est type pour abosindir ton non type. Ça c'est type pour assum. Vraiment si on va kateka, Allah pas mal la fille. En proie aux attaques terroristes depuis 2016, le Burkina Faso vit l'un des moments difficiles de son histoire. La dégradation de la situation, due à l'intensification des attaques dans plusieurs régions, draine derrière elle des vagues de personnes déplacées internes accueillies dans plusieurs villes du pays. À la date du 31 décembre 2022, environ 1 900 000 déplacés sont recensés sur toute l'étendue du territoire. Ce que les gestionnaires font, c'est l'accueil et la prise en charge psychosociale des PDI. On a un centre de transit où les PDI nouvellement arrivés sont là-bas. Et après maintenant leur dénombrement, on demande à ceux qui ont des familles d'accueil de rejoindre. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas de famille d'accueil, qui ne savent pas où aller, en fait, ils sont accueillis au niveau des différents sites. Nous sommes ici le gouvernement indique son rentas tondo wawa. Et libe point tondo. Ko modram tondo pam ko namba. Modram tondo pam ligid namba, cast transfert namba. C'est ici de son nom king. Dès que les personnes déplacées arrivent, on les dénomme, on les enregistre pour permettre d'avoir un nombre de personnes déplacées internes. Ça, c'est la porte d'entrée pour pouvoir avoir accès à l'assistance. Il y a tout un paquet d'actions qui sont menées, allant de la distribution des vivres à l'installation dans les tentes. Il n'y a pas une personne déplacée interne qui n'est pas sur un site. Non, nous sommes sur un site fermé. Mais il faut voir que les secteurs sont divisés en zones d'habitation et qui sont gérés par des gestionnaires. Maintenant, ils ont un espace de rassemblement, voilà, où les gestionnaires ont les listes au fait de ces PDI-là et de ces familles d'accueil. Et maintenant, quand il y a une distribution à faire, on tient compte de tous ces sites-là. Voilà. Donc, ils sont gérés au même titre que ceux qui sont dans des sites fermés. Wala sak fanta la representa fa sikin to toka de fo yura ne kayo wa bol foti yibe obi fo wasitun te yeme ngatun kan aso social sa bo zindi fo na aso social sa fo kiso piate talik fo ni machine bo mbawraran bolem appel se ti amwali nam san yikira ni ngabri ni mobile wasitun wa puid be la ni to aso social la wari bo an jam ton han bu be mobile founder le solo juni to le riba ti kwa ba bi pina sa na yautu bi ko wana kawa patali la patali we me nan dike donc rin kitte bi ni mobile wati sikir situn abe ba ya zula nan to ke wata zakan akala ton wata to rezulu heta ponton songra site lo ambe ka ne bembe jinye famanda permanence fo ntara ning fa fo yata ne bembe ne be yibi anda to zulu ya bala kila gadame de kanta aso social ramba kawa ya nirza kan menga tara man menga jinga la ton wa hanka ya mo ame wa pon so mbiaka ndi klo ko so yawa kelen titan dan pase on wuibe nanda pipi ton ntaka bala obnan shon lamba te gan so bana bana yerdo to shon ne ndivo in la fi mo wanga nin nkoma fa son miard lam ko ne wona patane pa miard la ci kon. Le ministère en charge de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille est né de la fusion de 3 anciennes entités. La mission du ministère ne diffère pas de la mission qui a assigné au gouvernement de la transition, à savoir ramener la paix et la sécurité dans notre pays, prendre en charge les personnes déplacées internes. Les opérations d'urgence menées sur le terrain, grâce à l'État burkinabé et ses partenaires, sont multiples et diversifiées. Elles ont pour but d'accroître la résilience des déplacés internes et des personnes vulnérables.
Le ministère en charge de l'action humanitaire préside le CONASU et donc coordonne les actions. Mais tous les autres ministères, l'éducation, la santé, l'agriculture, sont des membres. C'est tout ça qui constitue ce qu'on appelle la réponse humanitaire du gouvernement et des partenaires à la prise en charge des personnes déplacées internes et des communautés hautes. Nous intervenons dans l'assistance alimentaire, dans la prise en charge des enfants en termes d'éducation, la nutrition pour les enfants malnutris. Nous intervenons également dans l'eau, l'hygiène et l'assainissement parce que dans certaines localités, il y a des problèmes de disponibilité en eau. Donc il faut assurer l'approvisionnement. Nous intervenons également dans les abris parce que les personnes déplacées ont fui sans rien. Donc il faut d'abord trouver un lieu sécurisant pour que ces personnes puissent s'installer et leur donner également le matériel de survie pour ceux qui sont blessés et pour ceux qui ont des troubles liés aux attaques. Il faut également une prise en charge adéquate. Le Fonds national de solidarité et de résilience sociale est un établissement public de l'État à caractère social et humanitaire de la sous-catégorie des fonds d'État. Sur le terrain, de façon pratique, nous faisons la prise en charge sanitaire, nous faisons la prise en charge psychosociale, nous faisons des appuis scolaires au niveau des enfants, des familles victimes d'attaques terroristes, dont peut-être les parents sont déplacés aujourd'hui ou bien sont décédés. Voilà. Maintenant, à l'endroit de ces personnes également, nous faisons un appui financier dans le cadre du relèvement. Donc, de du kono ya kalo woro le ni amna do wuro flana kono basu foi ama sama kon bi du ko fura mais am de memi fesisani do kon ba soro la do fana ma soro songre ton ndieba bon ligdam me songre ton te dad je bi le fa bon balor to yi me running me obtien ko chef de tankan te ti para me talo horo ne ba san wa wi sa ya bon kuno woto patente tane ba fa we da pam da me te we da me pa pam de don e bum gon lor bal la pa ba ko ne da me ko ba ram la ba ram mo je sinmi si fa la non kontam te na ta mi jin ga fa. La prise en compte des spécificités au sein des personnes déplacées internes est une nécessité. Pour ce faire, le gouvernement et ses partenaires travaillent au respect de l'équité dans l'accompagnement. En vue de prendre en charge la question du genre dans les actions liées à l'humanitaire, notre direction générale a mis en place 4 actions fortes. Il y a d'abord l'analyse situationnelle, ensuite le principe de l'équité, la 3e action majeure c'est l'autonomisation des femmes et la 4e action c'est la prévention et la prise en charge des survivants de violences basées sur le genre. Notre analyse situationnelle a montré que ce sont les femmes qui sont les plus défavorisées et donc nous mettons l'accent sur l'autonomisation des femmes. Au niveau de l'autonomisation individuelle, nous travaillons donc à renforcer la confiance des femmes en elles-mêmes. Et en matière d'autonomisation sociale, nous faisons en sorte que les femmes soient impliquées dans toutes les actions que nous menons sur le terrain aux côtés des hommes. Et en matière d'autonomisation économique, nous travaillons donc à les doter en matériel de transformation et en matériel donc de production. Et en plus de cela, le 17 novembre dernier, nous avons organisé donc la commémoration de la journée de la femme rurale en différé. La thématique portait donc sur femmes rurales et en contexte sécuritaire. Nous avons octroyé à plus de 120 associations féminines donc du matériel de transformation et de production. Et le lancement a eu lieu à Kaya. La tele li ba to ma wa ko sa fa sa ton tin ha no zi tele sa isi ngwa pin fa am yeli kidam tumde ko ka tin ga kuno ba ton tane ba fa ye la ba ti kuno so ba ton tabran ba to santa le nu tum ne mi kidam ti ba san pa ko me fo ton pa ban die me wala fo samba to nu tum la kuno me na ko fo na check na to ta fo tabala wa ta fo ti fo li sa me ba zima ti am pa pam ni pa pam. La protection des personnes déplacées internes reste une préoccupation quotidienne. Des activités de sensibilisation sont organisées afin de prévenir les violences basées sur le genre VBG. Les gestionnaires, ils font des sensibilisations par rapport le vivre ensemble, la cohésion sociale, et aussi par rapport au VBG. Quand il y a un regroupement de gens de ce nombre-là,
En fait, c'est des phénomènes qu'on rencontre généralement. Le gestionnaire, il a un bureau à l'intérieur du site ici où il accueille au fait les PDI qui ont besoin de prise en charge spécifique. Si vous prenez par exemple la région du Nord, en 2021, nous étions à 772 cas de violences basées sur les gens, tout type de violences confondues. Alors cette année, nous sommes à plus de 1000, avec près de 32 cas d'exploitation et d'abus sexuels, dont 12 cas de viol. Alors donc, la protection est un paquet d'activités qui est dévolu en tout cas à nos services. Nous mettons l'accent sur la formation et la sensibilisation aux enjeux donc, des violences basées sur le genre. Et à ce niveau, nous avons organisé de nombreuses formations à l'endroit des hommes et des jeunes garçons. Le plus souvent, les violences sont infligées par les hommes aux femmes. Donc, ces formations-là visent à faire de ces hommes, de ces jeunes garçons qui sont aussi des futurs époux, désormais des champions de l'égalité hommes-femmes. Vu que la crise sécuritaire a exacerbé les violences basées sur le genre, nous avons accentué des actions de prise en charge de ces survivants. Pour cela, nous avons 2 centres fonctionnels. Un centre à Ouagadougou et un centre à Tinkodogo qui assure la prise en charge psychosociale, médicale, juridique et judiciaire. Et nous avons un centre également à Kaya qui est juste un centre d'écoute. Ces actions conjuguées ont permis d'assister et d'accompagner plus de 6000 personnes survivantes de violences basées sur le genre. Non content d'endeuiller des familles, les attaques terroristes laissent derrière elles de nombreux blessés. Le gouvernement est solidaire de ces personnes en souffrance et en détresse. Elles bénéficient d'une prise en charge gratuite avec le soutien des partenaires. Badadam biga san nan song aneba sumba meti bu pere banine san pasong roto akida me ya joyi san kiton pam san pora e mi aliudu péage parla la mobilité qu'on doit pour ne s'arrête vle ya da soma type da wakat fa boîte ni gitti da ni gibeo minto zavre. Les blessés des attaques terroristes sont pris en charge au niveau du service des urgences. C'est leur porte d'entrée au niveau de l'hôpital. On commence déjà la prise en charge en attendant de trouver un moyen pour assurer le paiement des prestations. Nous avons également une plateforme pour l'assistance sociale aux blessés victimes des attaques terroristes. Dès que nous recevons cette information, nous présentons la situation aux partenaires qui sont susceptibles d'apporter une assistance sociale à ces personnes-là. Ça peut être soit Médecins sans frontières, ça peut être le CICR, ça peut être le Fonds national de solidarité. Le patient ne paye rien et même s'il arrivait qu'il paye quelque chose, il prend des reçus de paiement, il présente ces reçus-là et il est remboursé. Dans ce contexte-là, c'est un malade qui arrive dans une situation d'urgence. Nous avons un dispositif ici qui nous permet de le faire, mais l'UCHU seul ne peut pas effectivement assurer la fonctionnalité de ce dispositif-là à 100%, surtout que c'est des malades qui nous sont évacués et qui n'ont pas de moyens. Nous avions un minimum pour faire prendre en charge les malades pour ce qui est des premiers soins, mais après, il faudra continuer. On a la chance d'avoir des partenaires qui nous accompagnent dans cette prise en charge. Les blessés en termes de victimes d'attaques terroristes sont autour de 165 cette année que nous avons pris en charge. C'est d'abord les civils en priorité, voilà, mais il peut arriver que dans des situations données, il y ait des FDS voilà, qui sont prises en charge rapidement par nos structures avant que, bien sûr, la DECASA n'intervienne. Pour les fonctionnaires également, quand il y a la possibilité de les référer au niveau de la Carrefour pour leur prise en charge, on le fait. Sinon que nous nous intéressons véritablement aux civils
qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne sont pas militaires en priorité. Depuis le début de la crise sécuritaire et humanitaire, le gouvernement et ses partenaires ont consenti d'énormes efforts dans la réponse. Des soutiens multiformes avec des chiffres à l'appui. En ce qui concerne par exemple l'assistance alimentaire, avec la contribution des partenaires, nous avons pu toucher environ 4 500 000 personnes. Et ce n'est pas seulement des personnes déplacées internes. Il y a les communautés hautes vulnérables. Parce que l'assistance ne s'adresse pas uniquement aux PDI. Sinon, ça va créer des problèmes de cohésion sociale également. Nous avons pu assurer la prise en charge sanitaire d'au moins 200 000 personnes. Nous avons au moins 2000 forages qui ont pu être installés dans les différentes localités et également plus de 2 millions de personnes qui ont pu avoir de la distribution d'eau. Nous avons à l'heure actuelle plus de 10 000 abris qui ont été disponibilisés auprès des ménagers. Nous avons au moins 200 000 kits d'articles ménagers essentiels qui ont été distribués. Nous avons pu approvisionner par voie aérienne un certain nombre de localités avec 485,25 tonnes de céréales avec 36 rotations. C'est-à-dire que c'est les militaires qui ont facilité le transfert de ces vivres-là. Et nous coordonnons également avec le PAM qui assure également les transferts aériens. Et à leur niveau, par exemple, pour la période d'octobre à novembre, ils ont pu toucher au moins 700 000 personnes à travers le cash et la distribution directe de vivres. Au niveau des zones de concentration et des sites, le ministère de la Santé a mis en œuvre des postes de santé avancés. Au niveau de l'éducation, nous avons ce qu'on appelle des espaces temporaires d'enseignement, des ETA, que le ministère en charge de l'éducation a bien voulu mettre pour permettre de résorber le flux d'élèves déplacés internes et DI. Beaucoup de personnes déplacées n'ont pas de CNIB et de jugement. Donc, cette année, on a pu délivrer 5 000 CNIB et 30 000 actes de naissance aux personnes déplacées. Cette année, on est autour de 22 000 PDI assistés. Voilà, avec près de 25 000 à 30 000 tonnes. À côté des vivres, il y a ce qu'on appelle les non-vivres. Voilà, c'est les articles ménagers essentiels qui sont composés de couvertures, de nattes, de moustiquaires, de lampes, voilà, des seaux et autres, voilà, qui facilitent un peu la vie au quotidien. En termes de prise en charge, de nos jours, nous sommes à un montant global de 628 millions en termes de prise en charge, dont au niveau de la prise en charge psychosociale autour de 86 millions, au niveau de la prise en charge sanitaire pour le cas des blessés, etc., autour de 45 millions. Au niveau de la prise en charge alimentaire, nous sommes à plus de 429 millions. Et également au niveau des autres appuis, nous sommes autour de 65 millions de francs CFA au cours de l'année 2022. Dans la gestion de la crise humanitaire, les points forts ne manquent pas. Ils peuvent être perçus comme des acquis à consolider. Grâce à l'intervention du gouvernement, vous voyez qu'il y a plein de ménages qui sont sur ce site, qui sont à l'abri du vent. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de femmes qui vont dormir, ne serait-ce que dans des endroits assez paisibles. Ça, c'est un succès assez éclatant. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes aussi qui, grâce à l'accompagnement du gouvernement, arrivent à manger. Les déplacés internes originaires du centre-nord sont les plus nombreux, suivis de ceux du Sahel et quelques-uns venant de la région de l'Est. Nous avons une cohabitation en tout cas pacifique et nous pouvons dire qu'au niveau de l'action humanitaire, cette symbiose qui a pu s'installer entre les populations d'accueil et les populations qui se sont déplacées, nous capitalisons ça comme un acquis et nous saluons donc les efforts d'accompagnement de tous les acteurs. À la date d'aujourd'hui, nous enregistrons 90 000 personnes déplacées internes alentour. 82,47% a pu être logé dans des familles d'accueil. C'est ça la spécificité de notre région. Les populations n'ont pas été insensibles à toutes ces personnes qui ont convergé vers elles.
Nous avions bénéficié également de l'accompagnement, du soutien de la communauté internationale et la communauté régionale pour apporter l'assistance nécessaire aux personnes déplacées internes. Et cet accompagnement se fait en tout cas dans une bonne ambiance avec une coordination par le gouvernement. Nous avions une base de données actualisée pour pratiquement toutes les régions. Et cette base de données nous permet de partager les informations en temps réel et qui est exploitable par l'ensemble des ministères sectoriels pour pouvoir apporter les réponses adéquates aux personnes déplacées internes. Malgré les multiples interventions, d'immenses défis attendent d'être relevés afin de faciliter la poursuite des opérations humanitaires sur le terrain. Le Fonds national de solidarité et de résilience sociale se présente aujourd'hui comme une sorte d'auxiliaire de l'État auprès des personnes vulnérables de façon concrète. Aujourd'hui, il y a une question de manque de ressources, et donc nous avons besoin que la subvention directe de l'État puisse être augmentée, ça c'est un, et également que l'élan de solidarité à l'interne soit véritablement encouragé, de sorte qu'il y ait plus de contributions à l'intérieur qu'à l'extérieur également, pour pouvoir accompagner les actions du Fonds national de solidarité. Quand il y a une attaque dans une localité, la coordination n'est pas vraiment affinée. Ça fait qu'il y a des patients qui nous arrivent par leurs propres moyens et qui n'ont pas été recensés. Et en ce moment, on est obligé de remonter vers le Fonds national de solidarité pour leur donner l'information. Et à côté des personnes victimes des attaques terroristes, il y a les personnes déplacées internes qui ont également des problèmes de santé qui peuvent ne pas être liés à l'attaque, mais leur vulnérabilité s'est accrue et il n'y a pas vraiment de mécanisme de prise en charge mis en place pour ces personnes déplacées-là. La première difficulté, c'est l'insuffisance des ressources par rapport à l'immensité des besoins. Ce qui crée une difficulté dans la planification. Aujourd'hui, vous planifiez pour 100 personnes, le lendemain, vous vous retrouvez avec 2000 ou 3000 ou 4000 personnes. Deuxièmement, c'est les moyens de transport. Et pour les localités accessibles, bon, ça va, mais pour les localités d'accès difficiles, c'est la croix et la bannière souvent pour mobiliser les camions. La troisième difficulté, c'est souvent la collaboration aussi des PDI et les communautés hautes. Il y a des esprits malins souvent qui veulent profiter plus que d'autres. Nous sommes dans une situation difficile, certes, mais nous ne devons pas perdre notre dignité dans ce genre de situation. Si ensemble, on se tenait la main et on pensait aux autres, je me dis que ça allait aider même avec le peu de ressources que nous avons. Nous pouvons, parce que dans nos familles, on se dit, même s'il y a à manger pour 5, au moins s'il y a 10 personnes, chacun aura toujours à manger. La première difficulté que nous avons, c'est la coordination de la réponse humanitaire. Et beaucoup d'ONG interviennent sans passer par nos structures. La conséquence est qu'il y a saturation de l'aide sur certains PDI et d'autres n'en ont pas. Il y a la question du foncier. Pour avoir un terrain, pour ériger un site, c'est la croix et la bannière. La première difficulté déjà, c'est l'immensité en tout cas de la sollicitation. Quand vous voyez que des personnes qui devraient être logées, des enfants qui devraient être logés n'arrivent pas jusqu'à présent à être logés, ça vraiment c'est un pincement au cœur. Une des difficultés évidemment est en lien avec un peu les aspects logistiques. Nous n'avons pas toute la logistique possible pour permettre de jouer vraiment notre partition. En termes de moyens de locomotion, en termes d'ordinateurs. La fermeture des services, voilà, ça limite l'action. Les populations sont souvent toujours sur place. Voilà, lorsque les services sont fermés, voilà, ça limite l'assistance sous toutes ses formes. Voilà, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on a des effectifs assez limités au niveau des directions provinciales. Voilà, souvent avec l'affluence pour les instruments, ça traîne. Donc souvent, ce n'est pas très bien compris. Les équipes doivent se déployer au niveau des différentes communes pour les instruments. Voilà, jusqu'à une date récente, on est arrivé à le faire, mais avec la dégradation de la situation sécuritaire, les mouvements sont très limités. On n'a pas de prépositionnement.
de vivre par exemple au niveau de la région. Donc parfois il faut attendre soit des partenaires ou bien que ça vienne de Ouaga. Quelqu'un qui est arrivé dans la détresse, il doit attendre 3 jours avant d'avoir une assistance, c'est déjà trop. Bon, ton l'arme bien quand on met joue et can. Donc ton bon on a un peu de sang de n'importe. Bon, voilà si tu mets un ninga, ouais c'est ram là pour soulever cabe. Son là ya soma, n'a pas de la main. La moha, joue à hanket un bébé moha. Il y a fin, des palahes n'ont pas de. Dès le son là, il y a un pas son de. Dès le jour ça y a bien. Là que pas gouvernement pas monodé, pas partenaire pas monodé. Au niveau des déplacés internes, la question de la source d'énergie pour la cuisson des aliments demeure très cruciale. Ça fait que nous avons une pression anthropique sur la précarité environnementale, sur les végétaux, sur les arbres. Et aussi, nous avons un défi qui est celui de la capacité d'accueil des écoles, tant au primaire qu'au niveau du secondaire. Et nous avions eu à élaborer 2 documents de planification. Il s'agit du plan de réponse humanitaire 2023 et la stratégie nationale de relèvement des personnes déplacées internes et des communautés d'accueil. Nous souhaitons avoir l'accompagnement nécessaire de toute la communauté régionale et puis internationale pour pouvoir mettre en œuvre ces 2 plans-là et afin qu'on puisse apporter les réponses qui s'y pour faciliter le retour des personnes déplacées internes ou leur réinstallation dans les zones d'accueil.